Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France. Marhaba bikum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا نحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا نحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا نحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا نحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى العمام بنور وجهه الكريم وعلى آل حق قدره ومقدار العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Ya Allah, rends ces prières puissantes pour les gens qui regardent, Inch'Allah, cette vidéo. Baraka pour eux, pardon pour eux, purification pour eux, clé pour le paradis, Inch'Allah, le jour de jugement, Inch'Allah. Lisez le Fatiha, Inch'Allah, et dites Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن شاء الله. On commence Inch'Allah par la sœur lettre A. Ma soeur, vous avez 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Arba'a. Avec 6 djinns shayatin qui lisent ce qui est écrit chez les sorciers contre vous à faire. Et c'est eux qui appliquent la sorcellerie contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds, car il y en a des cas légers, des cas moyens, des cas lourds. Cas lourds, ça veut dire que ce sont des sorciers ou sorcières professionnels qui ont fait le travail. Ça peut être dans votre pays, ça peut être où vous êtes. Car les gens, ils peuvent appeler un sorcier ou un sorcière loin, dans leur pays, ils les payent, il fera le travail même à distance. Si vous avez déjà hérité la tchaba, pour les gens qui ne savent pas, qu'est-ce qu'il s'agit de quoi? Quand les parents étaient victimes de sorcellerie des djinns, ou ils sont encore victimes de sorcellerie des djinns, donc la loi satanique exige que la malédiction de ces sorcelleries descend sur les enfants et doit se transmettre à tous les enfants, à toutes ces générations, sa descendance, jusqu'à 6 générations totales. Donc c'est ça qu'on appelle la tchaba, la malédiction satanique qui suit chaque personne dans sa vie. Qu'est-ce qu'il fait cette tchaba? Déjà la tchaba seule, sans sorcellerie, sans djinn, la tchaba seule, cette malédiction, il va se coller sur la personne, il va l'ouvrir les brèches de son corps, les portes, pour que toutes les autres djinns, surtout shayatin, peuvent se cacher dans son corps, peuvent squatter son corps, peuvent posséder son corps. Et en même temps,
la personne devient comme un aimant de la jalousie, méchanceté, règlement de compte, la mauvaise œil. Et en même temps, sa tchaba va travailler pour que cette personne aura aussi dans sa vie de la sorcellerie pendant son mariage ou avant son mariage, ou dans son travail, ou avec ses collègues, ou avec ses futurs belles parents, belles familles. Comme ça, il vivra le même sort que leurs parents, que les parents. C'est ça on appelle la malédiction satanique, car Shaitan a juré de détruire les fils d'Adam. Et vraiment, il fait son travail comme il faut, jour et nuit. Mais les musulmans de maintenant, les gens, quelle que soit leur religion, dorment, qui dirigent leur vie. Il y a plusieurs catégories. Il y a une catégorie qui n'ont pas de cheikh. C'est qu'on est dans la présence divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'a pas de cheikh, Shaitan sera son cheikh. Ça, c'est le premier. Des autres catégories qu'ils ont laissé leur ego, leur chevaucher, les guider vers les désirs, les plaisirs. Et des autres côtés n'ont pas de tête. Astaghfirullah, comme des animaux qui marchent avec deux pieds sur sa terre. Ces gens-là, ils font que du mal plus que du bien. Ces gens-là, la majorité de eux, ils sont aspirés par le pouvoir dans l'antichrist de Dajjal. Ils seront pris. Qui sera dans l'armée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, dans l'armée de Jésus de Sayyidina Isa alayhi salam, quand il va descendre, vont être les gens qui ont un guide, ils ont un cheikh qui les guide. Et aussi, ils essayent de combattre leur ego et leur désir et être équilibrés dans leur vie, de ne pas faire de mal à personne, de ne pas penser de mal à personne, d'avoir un amour en eux à donner pour les gens, comme rahma d'Allah envers tout son entourage. Ces gens-là, impossible que les âmes sataniques les prennent pour l'antichrist, pour Dajjal. Non, impossible. Il y a deux camps. Camp pour Sayyidina al-Mahdi, Sayyidina Isa alayhi salam, camp pour Dajjal, Shaitan. Donc essayons, Inch'Allah, d'être avec ces gens-là. Ceux qui font la sorcellerie, ils ont déjà signé, ils ont fait un pacte avec Shaitan. Et ce pacte, ça va les aider Dajjal de les avoir facilement. Qu'Allah nous éloigne de ces gens, Shayatin, et des djinns Shayatin. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ils ont utilisé Sihr al-Marsoud, ça veut dire travailler avec votre nom et prénom, date de naissance. S'ils ont le prénom de votre maman, le sorcier demande ça. Si on a ça, c'est mieux pour le sorcier, car cette sorcellerie ne va pas être ratée. Elle va être à 300%, fonctionne à 100%. Car des fois le sorcier fait un travail, fait 3, 4, 5 sorcelleries. Il y a 2 qui marchent et 2 autres ne marchent pas. Cela dépend de... Mais quand il y a le prénom de la maman, cette sorcellerie va directement. Et quand il y a quelque chose qui appartient à la victime, quelque chose de lui, cheveux, vêtements, ongles, tissus, même une photo, ça facilite aussi, directement ça marche. Après ils ont travaillé avec Sihr al-Mahrouq, ça veut dire ils ont fait la sorcellerie avec votre nom et prénom possible, ils ont même mis quelque chose de vous. Sihr al-Mahrouq, ça veut dire la sorcellerie, ça a été de feu, nari, ça a été brûlé. Et ça peut causer la colère chez la personne, car ça attire des djinns, sauf les yons qui vivent sur terre et des djinns de feu, nariyon. Après ils vous ont fait avec, ils ont utilisé aussi Sihr al-Athar, ils ont déjà quelque chose de vous. Possible photo, c'est non rien photo, c'est nos cheveux, ongles, maquillage, des ongles, mouchoirs, quelque chose de vous.
sorcellerie, ça a été pour sihr al-ka'aba. Pour que le ka'aba, ça veut dire pour que vous soyez habillé par le malheur, vivre le malheur et rencontrer le malheur dans votre vie. C'est ce que vos ennemis souhaitent. Directement, ils ont fait sihr tqaf. Tqaf, c'est connu que c'est pour que la personne ne refait pas sa vie, pour que la personne ne se marie pas, pour que la personne aura de blocage, surtout niveau sentimental, et même il peut y avoir blocage niveau sexuel. Il peut avoir peur de mariage, refait de mariage, ou sinon les prétendants qui vont venir, ils vont disparaître d'un coup. Ça c'est fait pour que la personne ne sera pas en couple. Après, ils ont fait sihr tawaswis, et ça c'est très dangereux car ça peut causer des côtés psychologiques dans la personne. Et quand il y a un côté psychologique dans la personne, c'est pas l'oracle qui va enlever ça, c'est un travail des patients lui-même. Car la ruqya se base sur 50% l'oracle doit faire, enlever la sorcellerie et les djinns, l'autre 50% c'est changer les habitudes, les mauvais comportements qu'il a eu dû au djinn, au shayatin, les mauvaises habitudes qu'il a héritées, que les shayatins, la sorcellerie ont laissé en lui pendant toutes ces années. Ils peuvent changer la personnalité de la personne avec les années. Donc la personne doit lui-même revenir à la réalité, être avec les gens, faire des amis, sortir, ne jamais rester enfermé. Quand quelqu'un il se sent toujours éloigné des gens, il ne veut pas être, ça c'est shayatin. Car la baraka est dans les rassembler, dans être en contact avec les gens d'Allah. La rahma est censée sur quand quelqu'un il est isolé, c'est le proie pour shaitan. Donc ça c'est les habitudes qu'il faut changer de votre part, Inch'Allah. Il y aura beaucoup de waswas pour arriver à vous déséquilibrer, à prendre mauvaises décisions, mauvais comportements, à se sentir visé. Ça parle dans votre tête et ça ne vient pas d'Allah, ça vient que des shayatins. Donc j'écoute pas ce que j'ai. Quand il y a une négativité contre moi, même contre les gens, vous écrivez tout ça et dites ah, là je comprends c'est quoi la sorcellerie. Vous faites le contraire, Inch'Allah. Après, ils ont fait sihr al-khumul. Sihr al-khumul, ça veut dire que vous soyez habillé par la paresse, la lourdeur, manque de motivation. Ça peut donner l'oubli, laisser les choses pour demain. Et ça rentre dans les blocages de vie. Surtout la paresse, c'est très dangereux. Il y a un dhikr à faire pour les gens qui ont ce problème de la paresse, même avec sorcellerie, sans sorcellerie. C'est dhikr la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Si quelqu'un il le fait 100 fois par jour, par exemple, surtout en se réveillant, ça va donner la force, Inch'Allah. Ça va changer cette énergie. Il va être, Inch'Allah, plus réactif que quelqu'un qui est ramolli. Donc, la hawla wa la quwwata illa billah al-azim. Il a plusieurs clés, mais pour les gens paresseux, qui ont la paresse, la hawla wa la quwwata illa billah 100 fois, vous pouvez le faire en 7 minutes. Imaginez-vous. Ça donne l'énergie. Ce que vous avez, ma soeur, on passe, Inch'Allah, à la soeur lettre B. Ya Allah, Al-Hajja, vous avez une seule sorcellerie. Il y a 2 djinns. Je pense comme avant, c'est pareil. 2 djinns vont rentrer dans les cas lourds. Ils ont utilisé cette fois pour vous atteindre. C'est harnari. Possible travail pour toucher toute votre famille, toutes les frères et sœurs possibles. C'est pas que les sorcelleries que vous avez, c'est pas que pour vous spécialement. C'est quelqu'un qui est fait pour tout le monde. Ça touche tout le monde. Nari, ça veut dire la sorcellerie, ça a été brûlé. Mahrouqa, c'est sorcellerie de feu. Pour vous donner une seule sorcellerie, c'est sihr al-bu's. Sihr al-bu's,
ça veut dire que vous aurez la misère dans votre vie, vivre la misère, rencontrer la misère, être habillé par la misère. C'est ce que vos ennemis shayatin ou les ennemis de votre famille par jalousie souhaitent pour toute votre famille. On passe à la lettre C, la maman avec le petit ange garçon. Ma soeur, il y en a 2 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles. Il y en a 5 djinn shayatin vont rentrer dans les calours. Vos ennemis, ils ont utilisé la catégorie de sihr al-uqad. Ça veut dire, ce sont des gris-gris, des hijabat. Il y a des nœuds avec. Ou ils les cachent chez eux, ou ils les mettent dans les trous entre les pierres qui sont dehors, ou dans les trous des arbres. Première sorcellerie, ça a été pour sihr talaq. Ils souhaitent pour vous le divorce. Deuxième sorcellerie, c'est sihr sanasil. Slasil, ils disent snasil, sinon ils disent aussi slasil. Donc, vous êtes enchaînés par des chaînes, mains et pieds. Il y en a des djinns qui attrapent ses mains, et il y en a des djinns qui attrapent les pieds. C'est pour ça c'est bien quand quelqu'un il se réveille le matin, toujours, il dit A'udhu billahi sam'il rajim, il lit le Coran sur lui, il peut passer les mains comme ça. C'est comme enlever, casser les choses. Ça marche aussi pour casser des chaînes. Ça peut aider. Les pieds aussi pareil. Comme ce que je fais dans mes vidéos, si vous voyez pour les patients, ça aide aussi beaucoup. Avec l'intention, ça casse. Cela, c'est pour que vous aurez le blocage dans votre vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. C'est ce qu'ils souhaitent. Et que Allah pardonne ou guide ceux qui vous font de la sorcellerie. Car ça sera dans votre compte. Celui qui vous fait de mal, Allah prend de ses hasanat et le donne à vous. Le croyant, il est toujours gagnant, quel que soit. Shaitan il l'attaque, ou les humains, Shaitan les attaque. Tous ceux, leur bon truc, ça va se rajouter dans votre ça. Et purification, pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour le jeune, oui, il a la taba'a, dit aux nouvelles sorcelleries renouvelées, il a la taba'a. Ce sont les djinns qui le dérangent, mais il n'a rien dit, il a que la taba'a. On passe au frère lettre D. Arba'a sorcelleries en total, ça vous a amené. Il y en a 8 djinns en total qui sont dans votre corps et autour de vous. Ce sont 2 groupes. Vous rentrez dans les cas lourds. Il y a aussi pendant les sorcelleries, ça a été utilisé sacrifice, ça veut dire les udhiya. Udhiya, ça veut dire la personne qui a fait la sorcellerie, il a donné des offrandes, des sacrifices pour Shaitan ou pour le sorcier, pour que le travail soit bien fait contre vous. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, c'est sihr turabi. Ça veut dire la sorcellerie, ça a été enterré. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Et aussi, ils ont utilisé sihr al-atar. Ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, barbe, ongles, vos traces de pas, vos vêtements, pour vous faire de la sorcellerie. Vous avez sihr tktaf, comme la sœur tktaf, ça veut dire vous êtes attaché, menotté. Et ça rentre dans les blocages de vie. Sinon aussi cela dépend de la personne qui fait la sorcellerie, qu'est-ce qu'elle demande. Ça peut rentrer dans le blocage de vie, sinon ça peut que vous soyez bloqué dans une place, ne bougez pas peut-être près de cette personne, ne pas quitter cette personne. Mais c'est connu que c'est pour le blocage de vie. Après vous avez aussi sihr tqaf, ne pas refaire votre vie, pour ne pas se marier, pour avoir possible le blocage de mariage ou le retardement de mariage. Après vous avez sihr karahiya, mais 2 fois.
2 fois cette sorcellerie ça a été renouvelé en même temps. Karahia ça veut dire la haine contre quelqu'un ou détester quelqu'un et ça a été fait 2 fois. Cela dépend détester qui, quelqu'un de membre de votre famille que il y aura des... Ça ils ont fait pour ça. Ce que vous avez. On passe Inch'Allah aux frères lettres E. Mon frère, vous avez une seule sorcellerie avec 3 djinns, shayatin vont rentrer dans les calours. Je pense qu'ils refont la même chose pour vous. Cette fois, vos ennemis ils ont utilisé sihr al-uqad. C'est des hijabat, c'est des gris-gris avec des nœuds. Après, ils ont travaillé avec sihr al-arsad, avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie pour vous atteindre. Pour vous toujours c'est sihr al-insidad. L'insidad on peut dire c'est le top des blocages pour que vous aurez les blocages dans tous les domaines. Ce que vous voulez, il y aura des blocages contre vous malheureusement. C'est à vous de savoir qui fait le mal contre vous. Mais même si quelqu'un a les sorcelleries et djinns, il suit tous mes conseils, il fait toutes les dhikr que j'ai donné aux gens, que ça, Wallah al-Adim, la sorcellerie ne marchera pas comme il faut. Peut-être elle sera touchée qu'au 10%, mais ces projets marchent. Pas 100%. Pour les commerces à faire, pour ça, essayez de faire Amazon, apprendre un peu d'anglais. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'anglais, sinon travaillez avec la traduction. Il y a des gens qui font Amazon Pro, Amazon, rappelez-vous, Amazon FBA, ça veut dire vendeur professionnel. Il y a des gens qui ont commencé avec 2000, 3000, 4000, 10 000, mais plus confortablement, les gens commencent avec 10 000, ça va marcher. Il y a des gens qui donnent des cours à propos de Amazon FB. Le meilleur de eux, s'appelle Julien. C'est un Français honnête. Et tout ce qu'il dit, c'est vrai, c'est un businessman, bien sûr. Il donne des cours, tu payes. Mais c'est vrai que c'est un milliardaire de Amazon. D'ailleurs, il parle marocain, car il a vécu au Maroc, à Marrakech. Donc lui, confiance à 100%. Il vous montre tous les secrets pour être les meilleurs d'Amazon. D'ici 1 an, la majorité des gens quittent leur travail, même s'ils gagnent 3 000, 4 000 euros. Ils quittent leur travail pour continuer à faire que Amazon LB. En suivant les conseils d'eux. Ils gagnent très très bien leur vie. Vous n'avez pas besoin de... Et ça, c'est le meilleur business à faire maintenant. Ce Julien, je pense qu'il a une chaîne qui s'appelle Oseille TV. O-S-I-E-L-L-E TV. Je ne suis pas payé pour vous dire ça. Il ne me connaît peut-être même pas. Mais je vous dis que c'est parmi les gens confiance. Donc avec lui c'est mieux. Car il y en a des autres qui ne sont pas trop professionnels. Ça il faut faire. Ça conseil pour tous les jeunes, pour tout le monde. Car quand vous travaillez chez quelqu'un, c'est des chayatins, ils ne vont pas vous donner votre valeur. Vraiment comme être humain. Vous allez être un esclave. Et en même temps, la nouvelle ordre mondiale, ça va toucher plus les gens qui travaillent chez l'État. Pas les gens qui travaillent, les indépendants, ils sont un peu en dehors. Donc il faut faire de l'argent toujours, mais ne restez pas jamais en ligne. Quand la personne commence à avoir beaucoup d'argent, Inch'Allah, toujours mettez quelque chose dans la réalité. Ne gardez pas tout l'argent dans la banque. Faites l'immobilier, achetez des terrains, les préparer, les vendre, revenir au pays arabes. C'est mieux pour vous, Inch'Allah. Car tous les grands pays bien développés, c'est eux qui vont finir les premiers. On passe Inch'Allah au frère lettre F.
Il n'a pas de sorcellerie, mais il a 2 fois Taba. Il a hérité 2 fois Taba. Peut-être à cause de ses parents, ils ont eu plusieurs sorcelleries, donc ça les a donné une Taba. Après, 2 Taba. Donc ces 2 Taba, comme j'explique, ça va les causer ce que j'ai mentionné au début. Pour les djinns, oui, il y en a 6 djinns en total, autour de lui, 6 djinns. Ça peut être des djinns squatteurs, ça peut être des djinns de sorcellerie de ses parents. Mais déjà ça peut le causer des blocages, Ça reste un cas moyen, pas un cas lourd. Hein. C'est ce que vous avez, Inch'Allah. Priez pour ces gens, qu'Allah il les protège, il vous protège, Inch'Allah. La ilaha illallah, Habibuna Muhammad Rasulullah. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.